ceux qui s'approchent de lui. Alors, le message ce matin, c'est l'encouragement pour toi et pour moi. Afin que tu quittes dans la crainte. Il y a beaucoup de personnes qui demeurent dans la peur, dans la crainte de leur avenir, la crainte de leur famille. Alors, par la grâce du Seigneur, Dieu va nous aider ce matin. Il y a 365 versets dans les Écritures qui nous encouragent de vivre sans peur. Ce verset-là est dans la parole de Dieu. 365. À chaque fois quand vous arrivez, ça vous dit non, tu n'as pas droit d'avoir la peur de ton avenir. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu pour nous rendre libres. Jésus-Christ, il est le véritable briseur de chaînes. Si tu te retrouves dans une situation de peur, c'est lui qui peut te délivrer de la peur et des inquiétudes, c'est Jésus. L'homme ne peut jamais le faire. Il peut le faire, mais il a ses limites. Mais c'est lui qui est capable de te rassurer. Il n'y a que Jésus seul. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, approche-toi avec le cœur et Jésus va se manifester dans votre vie. Dieu veut que nous vivons librement. Et il veut toujours briser le chaîne générationnel de l'inquiétude. Ça, c'est la mission de Dieu. Pour chaque personne, la liberté. Et cette liberté nous aidera d'aller plus loin. Sans plus tarder, nous allons lire Exode chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 13. Exode. Couplet technique. Moïse faisait paître le troupeau de Jéphthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert, vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et-il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Vous pouvez souligner les mots « coule le lait et le miel » dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Évésiens et les Jébusiens. Voici, le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppresseur que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, soulignez les mots, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Jésus-Christ à la mort, à la croix, la mort de Jésus à la croix, c'est ce qui nous a donné, nous tous, la victoire. Nous sommes dans la victoire parce que Christ a donné sa vie. Nous combattons dans la victoire parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour moi. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il a donné sa vie à la croix pour ta famille. Il a donné la famille et la vie à la croix pour le Canada, le Québec et pour le monde entier. Alors nous devons bien aimer cette implication de Jésus dans cette œuvre de la croix. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous et moi, que nous soyons libres. Que nous ne puissions pas rester comme des bébés, mais il veut que nous puissions grandir et réaliser de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Jésus est sorti du tombeau. C'est pour que moi et vous, que nous soyons libres. Et cette liberté, il veut que dans tout ce que nous faisons, dans notre marche, sur cette terre, il veut que nous soyons libres. Et cette liberté ne viendra jamais en dehors de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, mon frère et ma sœur, c'est très difficile de vivre la liberté. La liberté de votre esprit, de votre âme et de votre corps. On parle de cette liberté. Quand tu es en Jésus, même le lien de la famille, le chaîne de la famille, des paroles de malédiction prononcées contre ta vie, n'a pas le pouvoir sur votre vie. Parce que Jésus, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Nous combattons dans la victoire à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes vainqueurs à cause de l'œuvre de la croix. Alors ce matin, je t'encourage de vivre sans crainte. Dis à celui qui est à côté de toi, vivre sans crainte. Je viens t'encourager de ne pas demeurer dans la crainte, mais tu dois quitter de la crainte. La crainte, c'est l'œuvre du diable. Et le diable ne peut jamais nous laisser tranquilles. À chaque situation qui se présente devant nous, c'est l'œuvre de l'ennemi pour nous écarter de la vision de Dieu, nous éloigner de Dieu. Je suis libre. Ce monde appartient à Dieu. Tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Tu as droit à cet héritage. Tu as droit de vivre dans la bonté. Mais c'est Jésus seul qui peut t'accorder ces choses. Comme première raison, je vais parler avec vous. Raison de la peur et de l'inquiétude. Les gens craignent leur avenir. Quel est mon avenir? Tu es là, tu as les diplômes, mais tu as peur. Demain, qu'est-ce qui t'attend? Parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est autre chose. Demain, tu ne sais pas. Il y a la peur qui se manifeste. La peur de tes enfants, la peur de ton mari, la peur de ton travail, la peur même de l'appel quand Dieu t'appelle au ministère, la peur d'exercer les dons, la peur de s'engager dans les affaires au moment où Dieu t'a parlé clairement. Mais tu as la peur. Je veux commencer comment? Et par où? Et qu'est-ce que les gens disent de moi? Dimanche passé, nous avons parlé de la honte, de la culpabilité qui bloque plusieurs personnes. Si nous voulons aller plus loin, nous devons avoir le courage. Ne craignons pas, parce que votre avenir, c'est Jésus. C'est Jésus qui pourvoit tout. Tout ce que tu as besoin, tu vas les trouver en Jésus-Christ. Alors, lorsque tu t'attaches à lui, il va se manifester. L'inquiétude peut découler de tragédies passées ou de la peur de l'avenir. Vous savez, quand quelqu'un, tu es dans la voiture, tu es en train de conduire et tu cognes quelqu'un, c'est très difficile d'oublier ces tragédies-là. À chaque fois, ça va commencer à te revenir toujours.
Et quand ça te revient, des fois, tu as peur. Je me rappelle un jour, le matin, je me suis réveillé, je priais. Il fallait que j'arrive à l'hôpital pour prier pour quelqu'un qui était malade. J'ai quitté la maison. J'ai senti, le Seigneur m'a inspiré un cantique. Et ce cantique-là, c'était sur la victoire. Et j'ai commencé à chanter. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui m'attendait devant. Et pendant que j'ai roulé, il y a des enfants qui jouent, qui traversent la route. Je vous assure, j'ai ramassé l'enfant. Et l'enfant est monté. Alors j'ai freiné, j'ai dit, Seigneur, tu m'as inspiré par ce cantique. Fais quelque chose pour cet enfant. Cet enfant est descendu au niveau du capot et l'enfant est descendu en bas et j'ai vu comment l'enfant commence à courir. Alors là où je dis, Seigneur, merci. Et pendant que l'enfant courait, dans mon cœur, je dis, Seigneur, je dois voir cet enfant. Peut-être il est blessé. Peut-être là, mais l'enfant est parti. J'ai demandé pour connaître leur maison. Je n'ai pas connu. Par l'inspiration du chant, j'ai reçu la victoire. Mais ces choses-là, je ne peux jamais oublier. À chaque fois, c'est pourquoi je dois respecter dans des zones, là on te demande 30, je mets 30. Parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle comment j'avais ramassé l'enfant. Alors mon frère, est-ce que tu respectes dans des zones qu'on demande 30? On te demande très bien de respecter. Est-ce que tu respectes? Ça, c'est une question que toi-même, tu dois donner la réponse. La peur de l'avenir. Parce qu'il y a l'esprit des suicides qui se manifeste vers ta vie. Tu as peur. Tu es prêt à te donner la mort. Le diable, c'est un menteur. Ne te donne pas la mort. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te suicide pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de personnes également, ils ont peur de leur succès. Dieu l'élève. Non, 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 non. Je dois me cacher. Non, 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 non. Il ne faut pas que les gens voient que j'ai l'argent. Il ne faut pas. Donc, tout il fait, il a peur. Mais si tu sais que c'est Dieu qui te donne, tu vas lui faire confiance. Tu lui feras confiance parce qu'il va te donner l'humilité. Il va te donner la simplicité dans tous les domaines de ta vie. Et tu vas réaliser que ce que moi j'ai posé, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Et je le fais confiance et il te protégera. Il y a beaucoup de personnes, ils ont peur de leur succès. Non, je ne peux pas m'asseoir avec n'importe qui. J'ai monté niveau. Quel niveau? J'ai monté des niveaux. Il y a des niveaux. Toi, tu as monté de quel niveau? Frère, ma soeur, quel niveau? Tu peux me dire, je suis monté à niveau de prière et de jeûne. Là, je serai ton ami. J'aime ça, jeûne et prière. Mais quand Dieu te bénit dans le monde, il te donne l'argent, il te donne le matériel. Tout ce qu'il peut te donner, c'est pour la gloire de Dieu. Les jours que nous allons mourir, jamais nous enterrer avec des millions et des milliards que nous avons, non. C'est d'autres qui vont se réjouir. Il y a combien qui gardent beaucoup d'argent dans leur compte? Même pour donner à l'église, ils donnent $10. Mais les jours que tu vas mourir, d'autres personnes vont dilapider, vont manger tout. Tu as travaillé pour les autres. Quand tu donnes à Dieu, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Je vais avancer. Le désir de Dieu, c'est de nous libérer de la peur et de l'inquiétude. Et Dieu veut nous libérer de la mentalité de la peur et de l'inquiétude. On développe souvent ça et ça nous bloque. Nous sommes, bien-aimés, les enfants de Dieu. Ce matin, je me t'encourager de ne pas jamais apporter ou garder la peur dans votre vie. Tu risques de passer à côté de la destinée de Dieu. Les inquiétudes de la vie, nous devons toujours tourner nos regards vers la croix. Et lorsque nous sommes sur la croix, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Amen. Alors, deuxième point, nous allons voir, c'est s'inquiéter du succès, comme je viens de le dire, de tout ce qui est comme potentiel que Dieu a mis en nous. Dieu, il a déposé beaucoup de choses. Nous devons prendre soin de ces potentiels
que Dieu a déposé en nous. Veillez sur ça. Tout ce que Dieu nous donne, bien aimés, nous devons travailler là-dessus. Savoir compter sur le Seigneur, regarder vers le Seigneur, laisser nos vies vers le Seigneur et le Seigneur va réaliser de grandes choses. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec. L'échec de la vie, ça va t'aider d'aller plus loin. Quand tu passes par l'échec, il faut aimer ça. Seigneur, merci pour cet échec. Mais dans cet échec-là, c'est là où on m'appellera millionnaire, milliardaire, je sortirai par là. L'échec, il faut l'aimer. Et quand tu aimes l'échec, ça va t'aider. Aujourd'hui, nous avons peur, hein? On fait souvent semblant. Hein? Quand il y a l'échec, tu vas faire tout. Être pour les gens pour montrer que réellement tout va bien. Mais il y a l'échec, les choses ne fonctionnent pas bien. Sois clair. Aime ça. J'aime mon échec. J'ai échoué, j'ai échoué. Et j'attends le temps de Dieu et Dieu va me bénir. Et quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur va vous bénir abondamment. Notre Dieu a tout planifié pour nous. Tout est déjà planifié. Nous n'avons rien à nous inquiéter. Lui, si nous le faisons confiance, et il agira puissamment. Et Dieu, il désire, vous et moi, que nous soyons libres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer encore et encore? Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui a déjà, au milieu de nous, joué le football américain? Lève bien la main. Ok, je vois ici. Qui encore? Ah, Otinel, qui encore? Amani aussi, qui encore? Vous savez, cette équipe, hein, quand vous êtes en train de jouer à l'intérieur, on les donne de casque. Avec le casque, celui qui est le capitaine de l'équipe, il a des écouteurs. Et ces écouteurs qu'il a, il est en train d'écouter toutes les instructions que le coach lui donne à l'extérieur. À chaque mouvement, à chaque match, pour changer de stratégie et de méthode pour gagner ce match-là. Donc, il y a un entraîneur qui est dehors, il est en train de parler, et le capitaine, il écoute pour communiquer aux autres. Et pendant qu'il communique, vous allez voir, il change leur stratégie de jouer. Et vous regardez plus tard, il finit toujours à faire quoi? À remporter la victoire. Mais il y a quelqu'un qui était dehors, qui donnait les instructions, qui donnait des orientations. Comment vous devrez faire? Alors mon frère et ma soeur, quand nous voyons comment l'entraîneur, le coach, il est en train de parler au capitaine, et le capitaine doit être à l'écoute de tout ce que le coach lui dit. Et lorsqu'il écoute et il le met en pratique, c'est ce qui va les aider de gagner le match. Sinon, c'est très difficile de gagner le match. Dieu, il veut que nous puissions l'écouter. Et lorsque nous l'écoutons, il change l'histoire de notre vie. Il est le véritable coach. Qui nous coach, qui nous parle. Nous tous, celles que nous sommes là, nous sommes des capitaines de notre vie. Tu es le capitaine de ta vie. Donc ton avenir est entre tes mains. Et tout ce que tu reçois du coach, tu reçois de ton créateur, c'est ce qui va t'aider toi de l'amener dans ta famille, dans le travail et dans le monde entier. Là où il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Tu veux vivre le changement, sois à l'écoute de ton coach. Et lorsque tu l'écoutes, tu écoutes la voix de l'esprit, tu entends toutes les instructions que Dieu te donne, ça va te donner la réussite dans tout le domaine de ta vie. Et tu seras rassuré. Et la peur ne trouvera jamais la place dans votre vie. Parce que tu sais que celui qui est en toi, il est capable de t'amener plus loin. Mais si le capitaine
ne respectent pas toutes les instructions, c'est très difficile que leur équipe gagne ce match. Ça sera très difficile. Alors c'est pourquoi mon frère et ma sœur, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, que nous soyons de responsables, de personnes matures qui savent discerner la foi de Dieu. Comment Dieu te parle? Peut-être il te parle par le chant, il te parle par des songes, par des visions. Comment vous considérez ces choses? Mais plus le diable, c'est un menteur, il nous présente toujours le tableau de ta vie. Pour que tu crois totalement à ce que lui il te présente. Et tu ignores qu'il y a le maître de tout, c'est Jésus. Et Jésus, il est capable de t'amener plus loin pour que tu puisses témoigner de la grandeur de Dieu. Pourquoi l'équipe, il change? Vous allez voir, ils ont commencé à jouer. Avec le temps, il y a des stratégies, des méthodes, des complicités entre les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui donne des stratégies à l'extérieur. Il ne faut pas que les gens te comprennent. Quand tu es à l'écoute de l'Éternel, ça sera très difficile de te comprendre. Là où tu as commencé, et les gens, mais comment il est arrivé là-bas? Mais quand il s'approchera de toi, c'est à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu, ça vient dans la prière. Quelqu'un qui demeure dans la prière, il a la facilité d'entendre Dieu. Quelqu'un qui lise la parole de Dieu, il a également la facilité d'entendre Dieu. Il peut également te parler dans ton travail, là où tu travailles, à travers ton chef, à travers tes collaborateurs, à travers tes amis à l'université, à travers le membre de la famille. Dieu peut te parler. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu et nous le mettons en pratique, nous irons de gloire en gloire, de réussite en réussite. Alors le Seigneur nous invite ce matin. Est-ce que tu es à l'écoute de la voix de Dieu ou tu es à l'écoute de la voix humaine où nous passons à côté de notre bénédiction? Dieu, il veut que nous puissions communiquer comme cette équipe. Il se communique et il change le jeu. Comment travailler? Parce qu'il y a un capitaine qui donne les instructions. Tu veux que ta famille change? Tu veux que ton entourage change? Tu veux influencer? Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit pendant que tu pries, pendant que tu médites la parole? Il y a d'autres personnes, ils sont là à l'église. Vous croyez qu'avec nous, ses pensées, c'est ailleurs. L'autre, il est là, il est en train de contrôler. Est-ce que telle personne est venue? L'autre, il est en train de contrôler comment la dimension de la salle. L'autre aussi, il est en train de... Donc, la distraction totale. Mais tu es dans la présence de Dieu. Comment tu vas l'écouter? Pour saisir ce qui est à toi, afin que tu puisses vivre le signe, les prodiges et le miracle dans votre vie. Ces choses, ça se prépare. Et cette préparation, c'est comme nous avons vu Moïse ici. Moïse ne savait pas. Nous allons découvrir ça plus tard. C'est pourquoi nous devons nous préparer, bien-aimés, tous les jours ici. À n'importe quelle situation qui peut se présenter au-devant de nous, nous devons toujours se préparer. Parce qu'un Dieu, il a un plan qu'il a déjà placé pour toi et pour moi. Nous devons laisser Dieu accomplir ce que lui, il a destiné pour chacun de nous. Les circonstances de la vie ne peuvent jamais, jamais nous empêcher ou bloquer ou enlever notre confiance en Dieu. Gardez notre confiance en Dieu. Laissez le plan de Dieu puisse se réaliser dans nos vies. Et le plan de Dieu, c'est le plan le meilleur. Vous n'êtes pas venus sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. Ça, j'aimerais vous le dire et j'insiste. C'est pourquoi Jésus, il est là, qui est le véritable briseur de chaînes. Le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est pour que nous puissions aller plus loin. Il a déjà tout préparé, il y a tout le détail. Il sait que telle personne, je vais réaliser ça et ça pour lui. Telle année, je vais faire ça et ça. Tout est bien planifié. C'est juste l'entendre et lui laisser l'appel.
Ce matin, si vous me suivez, donne tout simplement ta vie au Seigneur. Tu veux réparer ta relation avec Dieu. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne ta vie au Seigneur. Dieu, il veut que nous puissions suivre ses directives. Rester, c'est que le Saint-Esprit nous parle. C'est ça son désir. S'il te parle de faire ça, toi tu fais autre chose, c'est très difficile d'évoluer. Dieu, il t'appelle à servir, à l'accueil, à l'intercession. Toi, tu dis non, j'attends tout d'abord, je viendrai. Et puis, il y a les moments, quand tu viendras, peut-être ça ne sera pas possible pour toi. Dieu, il t'appelle pour faire le ministère. Ah non, non, non. Je dois tout d'abord chercher mon pain. Maintenant, les jours quand tu vas te réveiller, ça sera déjà trop tard. Restons dans les directives de Dieu. Ce que Dieu nous demande, ça nous aidera d'aller plus loin. Amen. Comme troisième point, on voit c'est l'appel maintenant de Dieu à Moïse. L'appel de Dieu à Moïse, troisième point. Nous venons de lire Exode chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 13. Nous connaissons très bien l'histoire. Dieu a appelé Moïse à conduire son peuple hors de l'esclavage de l'Égypte. Et le plan de Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, c'est par le feu. Il s'est révélé par la puissance. Je parlais ça dimanche passé. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, ils n'avaient pas le corps que nous avons. C'était une forte gloire parce qu'ils étaient à l'image de Dieu. C'était une forte puissance et lumière qui était sur Adam et Ève. Mais quand ils ont péché, c'est là où il y a le pot de la chair est venu. C'est là où il se découvre que non, on est nu. On doit s'habiller. Moïse, il s'est retrouvé. Dieu lui a dit, Moïse, tu dois ôter le sandal. Parce que les lieux là où tu te trouves, c'est un lieu saint. C'est un lieu propre. Et Moïse, il a écouté la voix de Dieu. Mais Dieu avait un plan dans cet appel de Moïse. Et Dieu aussi, il a un plan pour moi et pour toi. Quand il t'a appelé à Oasis, tu ne viens pas ici par le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Et tu te réveilles le matin, tu dis, je pars dans la maison de Dieu. Tu as répondu à l'appel. Moïse, il a répondu à cet appel. Et la mission, c'était libérer le peuple d'Israël. Ces peuples qui étaient dans la souffrance, qui travaillaient dur pour Pharaon, qui souffraient. Et ces peuples n'avaient pas la paix. Également, vous êtes là ce matin. Peut-être tu travailles dur, mais chaque fois tu te vois toujours dans votre village, dans la famille, tu travailles pour les autres. Mais tu n'arrives pas à s'épanouir. Intelligent, tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à avancer. Tu es encore en Égypte jusqu'à présent. Tu dis, Seigneur, où est mon mariage? Où est mes finances? J'ai eu la promesse de Dieu, mais pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qui fait que j'ai tourné en rond? C'est quel péché que Dieu ne peut jamais pardonner? Nous avons parlé de la grâce dimanche passé, que nous vivons sur la grâce. La repentance. Lorsque nous nous repentons, c'est l'œuvre de la croix. Jésus qui a versé son sang pour vous et pour moi. Personne n'a le pouvoir de juger ni de condamner qui que ce soit. Jésus est allé à la croix pour nous tous. Dieu t'appelle. Et Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan-là, il va le réaliser. Dieu, il voit la misère de son peuple. Il dit non, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça, de rester dans la misère. Dieu a pris la décision d'aller vers son fils pour aller aider les gens qui souffraient, de le faire sortir. C'est la même façon que Dieu veut pour toi ce matin. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur que tu seras libre. J'ai dit que tu seras libre. C'est-à-dire que Dieu avait un plan pour son peuple. Malgré leurs cris, mais dans sa souveraineté,
Dieu avait un plan. Là où ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas à l'aise. Ils étaient secoués. La peur était dans leur cœur. Il y avait plein d'inquiétudes. Jusqu'à quand nous allons rester dans cette situation? Malgré ils travaillaient dur, j'imagine. Mais il y a même d'autres qui murmuraient dans le... Qu'est-ce qui m'a fait de moi naître ici en Égypte? Parce que ce n'était pas chose facile. Ils travaillaient dur. Il y avait la peur dans leur cœur. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, on peut te lapider. Si tu ne travailles pas, il y avait beaucoup de conditions. Donc tu es obligé de travailler. Alors Dieu avait un plan pour libérer son peuple. J'aime dans Exode chapitre 3, nous allons lire également Josué. S'il vous plaît, Josué chapitre 1er. Je vais combiner tous ces deux versets. Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 5. Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'à grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, encore ça revient. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand nous lisons ce verset, vous regardez Exode 3, vous regardez Josué chapitre 1er, ici il y a une idée qui nous entend dans notre avenir. C'est-à-dire, Moïse, tu dois aller libérer le peuple. C'est-à-dire, il y avait un avenir pour ce peuple-là qui s'est trouvé en Égypte. Alors, après avoir libéré ce peuple, Moïse est mort. Maintenant, il y a la continuité. La continuité, c'est qui? C'est Josué. Josué, il avait peur. C'est très difficile pour moi. Il dit, non, moi l'Éternel, je serai avec toi, comme je étais avec Moïse. Alors je serai avec toi, ne crains pas, fortifie pas, parce que rien ne tiendra au devant de toi. Tu dois prendre courage et tu dois avancer. Vous savez, c'est lui qui peut détailler le projet et le plan de notre vie. Il n'y a que Jésus seul. C'est Dieu seul qui peut tout détailler de ta vie. Ici, il avait tout détaillé pour le peuple d'Israël. Il savait qu'après Moïse, il y a un Josué qui va faire la continuité. Ce matin, j'aimerais vous dire, c'est toi le Josué de ta famille. Tu n'as pas droit à craindre, mais le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il te soutiendra et il t'amènera jusqu'au bout. Amen. Dieu est là pour nous aider. Et l'idée de Dieu, c'est pour que nous puissions avancer, aller plus loin. Et ce que Dieu veut de toi et moi, que notre avenir soit un avenir glorieux. Et cet avenir, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre avenir. Même si dans ta famille, tout le monde t'abandonne. Mais avec Jésus, il rassure ton avenir. Parce que c'est lui qui prendra soin de toi. Il prendra soin de tes enfants. Et il prendra soin de ton travail. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie devant notre Seigneur? Il est notre Dieu, il est notre Dieu, il est notre Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais que Dieu a vu la souffrance, c'est-à-dire la misère. Et Dieu, il cherche à libérer ce peuple. Je ne sais pas quelle est votre misère ce matin, là où tu souffres. Vous savez,
Dieu, il avait tout planifié pour eux. Et cet appel de Dieu, c'était juste pour faciliter des choses devant les enfants d'Israël. Et pour leur montrer que vous devrez toujours compter sur moi. Vous devrez toujours garder votre confiance dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu traverses les moments difficiles, garde ta confiance en Dieu. Tu traverses les moments très compliqués, garde ta confiance en Dieu. Et Dieu est capable de te rendre libre dans n'importe quel problème. Il a parlé à Moïse. Pourquoi Dieu a parlé à Moïse? Parce qu'il voulait secourir ce peuple. Et ce matin, le secours vient de l'Éternel pour toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir à ton secours. Le secours vient de qui? De l'Éternel. Lorsque tu tournes le regard vers la montagne, le secours vient de qui? De l'Éternel. Ce temps difficile que toi tu traverses, le secours vient de qui? De l'Éternel. Ta maladie qui est en train de déranger ton corps, le secours vient de qui? De l'Éternel. Le secours, c'est Dieu seul qui peut te secourir dans votre situation. Alors, faisons-lui confiance et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Vous savez, à chaque fois, lorsque une équipe, même de football, qui se rencontre devant un adversaire qui est plus fort, je vous assure, il ne peut pas se laisser parce que non, mon adversaire est plus fort, alors je lui laisse, il fait n'importe quoi sur moi. Non. Il doit prendre le courage. Mais dans son cœur là, il y a la peur, il dit que vraiment, est-ce que moi je vais gagner? Mais ils sont tellement forts, mais est-ce que je vais gagner? Mais il fait semblant, parce que je dois me défendre. Alors, ce que je aimais, bien aimé, vous êtes cette race. Le peuple Israël, ils étaient nombreux, mais il y avait un défi au-devant d'eux. Et ce défi-là qui était devant eux, il fallait que Dieu seul, il n'y a que Dieu seul, il a dit, je serai avec vous. Malgré le défi, ne regarde pas le défi, mais moi, Dieu, je te dis dans ce défi, je serai avec toi. Mais quelle assurance! J'ai la maladie, mais il te dit dans cette maladie-là, mais moi, Dieu, je serai avec toi. Dans la vie de tes enfants, tu regardes tes enfants ne t'écoutent pas, mais Dieu te dit, non, dans cette affaire-là, moi, Dieu, je serai avec toi. Mais quelle assurance! Lorsque Dieu te dit que je serai avec toi, je marcherai avec toi, et nul ne tiendra au-devant de toi. Quelle assurance! J'aimerais te dire, le Seigneur sera avec toi jour et nuit. Tu traverses le feu ne te consumera jamais. Que tu traverses les eaux ne te submergera jamais. Tu sortiras plus que vainqueur, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec toi. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel est avec moi. Tu n'es pas seul. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas développer les inquiétudes. L'Éternel est avec toi. Moïse, va. Tu ne pars pas seul. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Ta bouche sera ma bouche. Moïse, va parler à Pharaon. Il avait peur d'affronter Pharaon. Mais Dieu lui a donné une parole d'assurance. Que moi, je serai avec toi. Dieu est avec toi. Ce moment ici, tu n'es pas seul. Tu dois avoir cette assurance que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec moi. Dans n'importe quel défi de la maladie, Dieu sera toujours avec moi. Le défi des combats, avec moi. N'importe quel défi, il est avec moi. Et quatrième, c'est la réponse de Moïse à Dieu. Moïse demande qui il est pour aller voir Pharaon et sortir les Israélites d'Égypte. Ah, donc il a eu peur. Qui? Moi là, un Moïse. Aller voir Pharaon sur son trône pour dire que moi là je viens, il y a quelqu'un qui m'a parlé pour venir te dire toi de libérer ce peuple. C'est comme ça le diable, il trompe plusieurs personnes. Il va te dire non. Vous écoutez ce que le pasteur l'a dit. Mais toi tu es toujours le même. Et tu resteras le même. Contente-toi de ce que tu as. C'est un mensonge. Le diable c'est un menteur.
c'est que Dieu te voit, il te voit tout en grandeur. Il voit que tu n'es pas n'importe qui. Mais le diable te présente la peur. Ne faisons jamais confiance aux mensonges du diable. Il a rassuré à Moïse qu'il sera avec lui. Cette parole d'assurance. C'est très important, mon frère et ma sœur. L'assurance que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, il est avec moi. Et il combat pour moi. Vous savez, quand on a parlé, on a lu l'histoire de Josué, ici nous voyons, quand vous lisez Nombre 13, le verset 1er jusqu'à 33, ça je n'ai pas le temps de lire, ou le verset 1er jusqu'au verset 3, nous voyons ici, il y avait 12 espions. Ces 12 espions, c'est Moïse qui avait envoyé les 12 espions pour aller explorer la terre promise. Les 10 reviennent à un rapport négatif. Il dit ceci, la terre là, remplie de géants. Moi là, retourner encore. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Toi, tu crois que tu vas réussir. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ici. Ils n'ont pas réussi. Alors frère, à l'aise. Surtout quand tu viens d'arriver, tu es un migrant. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Il y a des personnes, non, toi tu crois. Parce que lui, il a déjà échoué. Alors il ne souhaitera jamais le bien de toi. Il cherchera que tu sois comme lui. Alors il va te dire, frère, nous, on est venu il y a longtemps. Nous connaissons bien. Passe par ici. Il va t'amener le chemin. Lui-même, il a passé. Il a échoué pour que tu sois comme lui. Alors mon frère, ils sont venus avec quel esprit de découragement? Là-bas, c'est terrible. Qui va entrer dans cette terre-là? Promise. Ah, il y a des géants, des costauds là. C'est très difficile. Il y a des personnes comme ça qui se découragent leur vie. Que je ne peux pas, je ne peux pas. Non, le Canada, c'est la terre de votre père. Dis Amen. Dis que je réussirai. J'avancerai. Je vais progresser. Au nom de Jésus-Christ. On continue. Ils sont venus avec des paroles, des rapports négatifs. Les géants là-bas, Tout ça quoi? La peur. D'aller rester là-bas, c'est très difficile. Allez affronter ces gens-là. Ils vont nous battre. La peur, ils restent dans la maison. Il y a des personnes comme ça, la peur. Même pour aller travailler, ça devient difficile. Comme ils voient travailler dans les Tim Hortons, avec des diplômes de licence. Ils cherchent à prendre le chapeau, ils le mettent jusqu'ici, pour qu'on ne voit pas son visage. Qu'on ne voit pas me regarder, il faut que je cache mon visage. Je le fais. Non. Votre humilité, Dieu t'élèvera. Avec tes diplômes de maîtrise, de licence, et tout ce que tu peux avoir, quand tu es humble, avec le Tim Hortons, ça va t'amener à devenir ce que Dieu a planifié pour toi. Il cache le visage. Qu'on ne me voie pas. Parce que moi, je suis maître. Quand on me voit, ça sera très compliqué. Alors je cache. Ne te cache pas. Affiche-toi tel que tu es. Et c'est par votre affichement là, Dieu voit la sincérité de ton cœur, l'humilité, il va te propulser. Alors, ils ont parlé comme ça, à cause de la peur et l'inquiétude qui était dans leur cœur. Même il y a des gens ici, le pasteur a dit, mais le pasteur n'a pas dit, il faut venir vérifier. On prend mon nom, c'est pasteur a dit. Pasteur a dit quoi? Viens vérifier, viens me poser la question. La peur et l'inquiétude. Il y a deux espions. Ils reviennent avec un rapport positif. En disant que la terre est pleine de lait et du miel. Josué et Caleb. Ils sont venus donner le rapport que là-bas, il n'y a que le lait. Il n'y a que du miel. Alors, le miel. Mais les autres, ils ont dit qu'il y a des géants, des costauds. Mais ces deux personnes-là, et ils ont vu le lait. Ils ont vu du miel. La situation que toi tu vois devant de toi, comment est-ce que tu le vois? C'est là où il y a ton lait. C'est là où il y a du miel. La maladie la changera en témoignage pour que les gens viennent vers le Seigneur. Les combats que tu as, ça changera en victoire
pour que les gens s'approchent à Dieu. Les difficultés que tu traverses, ça changera à la réussite pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Là, ils sont venus avec des paroles négatives, des paroles positives. J'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, vous savez, est-ce qu'il y a des gens ici au milieu de nous, ils ont déjà fait le diamant et quoi? Et de l'or. Ils sont là. Gloire soit rendue à Dieu. Pour avoir le diamant, pour avoir de l'or, il faut creuser. Il faut en profondeur. Pour aller chercher quoi? De l'or. Aller chercher quoi? Le diamant. Mais quand vous leur posez la question, ce n'est pas facile. C'est un grand défi où quelqu'un, il accepte, il met sa vie en danger pour entrer dans les trous. Quelle profondeur! C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Que nous soyons des hommes et des femmes de profondeur. Josué et Caleb, ils étaient des hommes de profondeur. Et ils n'ont pas vu le géant, mais ils ont vu le lait et du miel. Alors je ne sais pas ce que toi tu vois devant ta situation. Lorsque tu es un homme de profondeur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, tout ce que toi tu vois que c'est négatif, tu le verras, ça devient positif. Parce que tu es dans la profondeur. C'est dans la profondeur où tu vas puiser de bénédictions. C'est dans la profondeur où le Seigneur va t'amener dans la hauteur. C'est dans la profondeur que tu vas influencer le monde, que tu vas influencer votre territoire, que tu vas aller de gloire. C'est dans la profondeur. Mais si tu es dans la superficielle comme les 10 espions, qui dit là-bas il y a des géants, c'est très difficile. Il faut qu'on arrête. Ils n'ont pas eu le temps de creuser pour connaître la réalité. Pour eux, c'est les géants. C'est pourquoi tu t'approches avec moi. Moi, je veux l'homme de la foi. Vous voyez là-bas, il y a encore des chaises vides. Hein? Et là, ça sera plein. Je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Je crois à la grâce, je crois à l'onction, que c'est son œuvre. Comme c'est son œuvre, il glorifiera son nom. Alors la vision doit être la vision de l'aigle. Les 10, ils ont vu les géants, mais moi, je vois le lait et le miel. Je ne sais pas ce que tu vois. Dans ces situations qui se présentent au-devant de toi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de repérer? C'est ce que tu seras. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? La profondeur. Le 10, c'était difficile de surmonter la peur et les doutes dans leur cœur. Parce que quand ils ont vu tout simplement le géant, ils disent, ah, là-bas, il est en train de... être comment à l'évangile. Mais il y a d'autres aussi qui vont te décourager. Non, il ne faut pas y aller. Allez vraiment, depuis là-bas. Ah, la réponse qu'on va te donner là, tu vas regretter. Il ne faut même pas, n'ose pas. C'est-à-dire le 10 ici. Le 10 ici, donc pour eux, aïe, aïe, aïe. Tellement la peur et les doutes étaient installés dans leur vie. Il dit, ce monsieur ici, lui, il va rester. Il nous envoie, nous, là-bas, aller mourir et laisser nos enfants. Je vais rester en paix. Mais les deux là, il dit, là-bas, il y a de bonnes choses. Tu as choisi la bonne part d'être un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Même si tu es menacé par les esprits des suicides, même si tu es menacé par la pauvreté, tu ne mourras pas, tu y arriveras. Dans cette histoire que nous venons de lire, nous voyons la capacité des Israélites. Ça imprègne tout simplement le défi auquel ils ont été confrontés. Dépendait de leur mécanisme pour faire face à la peur et à l'inquiétude. Moïse n'a pas pu surmonter la peur et les doutes. Il avait peur, mais Dieu lui a donné l'assurance. La terre promise était là. Josué
et changer de conduire les Israélites dans la terre promise après la mort de Moïse. Josué a pris cette décision. C'est moi qui va les conduire. Il y avait la promesse. Dieu a promis. Cette terre, je vous l'ai donnée. Là où vous irez est à vous. Votre avenir, donc c'était sombre pour eux. Ils avaient peur. Il y a les gens, il y a ceci, il y a cela. Tout ça était devant vous. Mais Dieu devait dire, là où vous allez là, il y a de bonnes choses pour vous. Et vous allez le vivre. Donc, il y avait cette parole que Dieu les rassure. Alors, Josué, après la mort de Moïse, Josué, il a pris le bâton. Josué, Dieu lui a parlé, sois un homme fort. Josué, sois courageux. Ce matin, Dieu te dit, sois fort. Sois courageux. Ne dis pas que non, je suis venu accompagner. Même si tu travailles dur, comment j'arriverai. Il ne faut pas que tu commences à douter, je retourne en arrière. Maintenant, là, je suis maintenant au bout. Non. Le Dieu qui t'a amené ici, lui-même, il le sait. Il a la mission avec toi. Il ne faut jamais fuir la mission. Tu vas te retrouver dans le ventre des poissons comme Jonas. Alors tu vas retourner encore. Si c'est Dieu qui avait conduit tes pas, ce matin, prends courage. Va avec la force que tu as. Ne relâche point. Par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Il a dit, prends courage. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit de ne pas avoir peur. Nul ne tiendra au-devant de toi, Josué. Moi, Dieu, je suis avec toi. Alors, vas-y. Ici, on voit, c'est la bataille de la foi. C'est la bataille de la foi. Entrer dans la terre promise nécessite une bataille de la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est très difficile de posséder ce qui est à toi. Mais tu veux aller plus loin. Tu veux prendre possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois avoir la foi. Tu dois t'engager dans ce bataille. Et Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Vous savez, malgré tout ce que Dieu a parlé, il a dit, Josué, je serai avec toi. Fortifie-toi. Prends courage. Mais Dieu ne l'a pas dit, Josué, il y aura des rivières à traverser. Des rivières à traverser. Dieu ne l'a pas dit, hein? Mais il dit, je serai toujours avec toi. Mais il y avait des rivières à traverser. Il y avait des murs à escalader. Il n'a pas parlé que non. Moi, Josué, il y aura des murs. Mais il dit, Josué, je serai avec toi. Toi, vas-y, je t'ai donné la terre promesse. Mais dans le chemin, il y avait des rivières, il y avait des murs à escalader. Il y avait également des ennemis à combattre. Il y avait aussi des géants, comme les 10 espions avaient dit. Donc, il y avait aussi des géants à faire quoi? À affronter. Mais Dieu a dit que je serai toujours avec eux. Prends, hein? Et vas-y. Mais Dieu n'a pas dit toutes ces choses-là. Mais Dieu promet toujours à Josué, je ne te laisserai pas. La victoire est déjà avec toi. Mais la victoire est là. Mais il y a des choses. Mais je suis sûr et certain, quand maintenant Josué commence à parler, il a trouvé, il y avait des rivières. Ah, vraiment. Ça, c'est autre chose. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui mouraient en mi-chemin. Ils arrivent, ils trouvent tel défi. Vraiment, il fallait nous laisser où? En Égypte. Ils sont morts. Restez là-bas. Il y a d'autres aussi qui avancent progressivement. Ils arrivent encore, ils trouvent, maintenant c'est le moment de se battre avec les gens. Ah, se battre. Moi, je veux que je sois tranquille. Il y a des personnes qui disent, non, non, moi, je n'aime pas provoquer les démons. Hein. Vos histoires là de combats spirituels. Oh, sort. Oh non, les sorts. Moi, non, je le fais. Moi, je suis calme. Laissez-moi tranquille, calme. Moi, je prie et je dors. Vous allez provoquer de chasser les démons. Ça nous crée des problèmes. Moi, ma vie, laisse-moi tranquille. Il y a beaucoup qui disent ça. Même si tu dis ça, ils vont t'attraper. Le diable, il est là. Le diable, il est allé voir Jésus pour lui dire, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Maintenant, comment toi, il peut te laisser tranquille? Donc, les combats, c'est biblique. Les combats spirituels, c'est biblique. Tu commences à Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est biblique.
Mais il y a la façon de le présenter, de l'enseigner. Sauf que le combat spirituel est mal enseigné et mal présenté. Ça sépare des familles, ça détruit des familles. Mais c'est une réalité. Tu ne peux jamais fuir la bataille. Dis à celui qui est à côté, tu vas combattre pour ta vie. Amen. Il ne faut jamais avoir peur. Même si l'esprit de Sisu s'approche de toi comme ça. Toi, esprit de Sisu, moi je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Il va te laisser. Tout esprit qui ne glorifie pas, tu peux le chasser facilement. Mais des fois, le petit malin, il vient. Attention, hein? N'ose pas. Il y a des personnes comme ça, ils sont là. Même quand je parle, ils sont là. Il faut les laisser tranquilles. On ne laisse jamais les démons tranquilles. Démons, Jésus chassait. Si vous vous rappelez, première cellule, on en a parlé. Jésus chassait les démons. Jésus guérissait le malade. Jésus délivrait. Les noms de Jésus ne se limitent pas que non, on vient tout simplement. Non. C'est pourquoi quand nous écoutons la parole, nous devons le mettre en pratique aussi. Cette résistance, tu vas le vivre sur le monde spirituel et tu le vivras également dans le monde physique. Où tu vas au bureau, quelqu'un ne te supporte pas. Tu dois comprendre, il y a deux batailles. L'autre est là dans notre monde, toi aussi tu es dans l'autre. Maintenant, on va voir qui est puissant. C'est là il faut montrer ton Dieu. Mais si tu es là, vraiment, lui il est à l'aise, mais toi tu te lamentes. Il faut lui démontrer. Un jour qu'il vient, mais dis-moi un peu, quel est ton Dieu? Je lui dis, voilà mon Dieu, moi c'est à genoux, j'ai écrit en Jésus-Christ. Et Jésus, c'est fini. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, si nous voulons vivre la victoire, c'est lorsque nous regardons vers la croix et Dieu ne nous abandonnera jamais. On parle de la terre promise, on voit c'est l'abondance. Dans la terre promise, il y a le lait et du miel. C'est l'abondance. C'est un endroit où il y a plein de tout ce que nous désirons. Tout ce que nous désirons. L'argent, à manger, l'élévation. Tellement c'est plein. La guerre, tout ce que nous désirons. Il y a de l'abondance dans la terre promise. Et cette terre promise, c'est dans sa présence. C'est dans sa maison. Dans son église. S'attacher à son église. S'attacher dans le département. Travailler pour le Seigneur. Que moi, le matin, c'est juste venir arranger même de chaises. Seigneur, ça sera ma contribution. Moi, c'est juste pour aider la technique. Moi, je veux faire si il s'agit du balai, je veux le faire. Oui, c'est là où Dieu te bénira. C'est là où Dieu te lèvera. Ça regorge l'abondance, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et Dieu a promis. Et Dieu, il tient à ses promesses. Dieu ne peut jamais donner la promesse sans se réaliser. Ce qu'il avait promis, il a réalisé cela. Mais il y a eu beaucoup, ils ont raté. Parce qu'il y avait doute et peur, désobéissance à la vérité qui était la parole de Dieu. La promesse, combien nous doutons. Combien nous mettons Dieu à côté. Combien nous passons à côté. Tellement on veut obliger Dieu le même jour de répondre à ta prière. Il y a d'autres choses quand ça tarde. C'est l'école de Dieu. Dieu peut te faire passer par l'école. Il peut te former. Il peut te briser. Il peut te tailler. Accepte cela. Seigneur, j'accepte. Façonne-moi. Taille-moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Et il le fera. Si tu le demandes, il le fera. Il n'y a que Dieu qui va te faire passer de l'autre côté de rive. Que tu traverses, aller de l'autre côté, il n'y a que Dieu. En dehors de Jésus, non. Tu peux être là, tu regrettes pour ta vie. Il fallait que moi là, je puisse aller plus loin. Mais tu as tout en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus
Il est celui qui brise le chêne de la peur et des inquiétudes. Prends courage. Va de l'avant. Et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. 5e point, l'implication. Ce que tu dois faire aujourd'hui. Ce que tu dois faire aujourd'hui. L'histoire de Josué et d'Israël peut être appliquée à nos vies aujourd'hui. Vous allez affronter plusieurs difficultés. Peut-être dans ta marche avec le Seigneur aujourd'hui, tu vois que tout semble marcher correctement. Peut-être aujourd'hui, tu vois qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Tu rencontreras des rivières. Avec ce rivière-là, n'abandonne pas. Tu rencontreras des murs. Ne fuis pas ce mur. Tu vas rencontrer les combats. Tu vas rencontrer les difficultés, n'importe quel. C'est ça des problèmes que vous avez. Pendant ce temps ici, quel est le combat de ta vie? Quel est le problème de ta vie? Oui, je serai avec toi. Je suis avec toi aujourd'hui. Maintenant là, je suis avec toi. Mais la réalité, c'est autre chose de ce que tu vis. Le bébé n'est pas encore arrivé. Le mariage n'est pas encore là. La paix n'est pas encore là. La maladie, ça continue. Ce sont des situations de rivières, de murs. Il y a des personnes qui cherchent à ta mort. Ce sont des situations difficiles qui se présentent au-devant de nous. Pendant ce temps-là, difficile là, c'est là où il y a le lait et du miel dans cette situation. C'est là où il y a du lait et du miel. Ne voyez pas ça, mais vois le lait et vois du miel. Que ces situations, pour moi c'est du lait. Pour moi c'est du miel. Et tu béniras de la grandeur de Dieu et de la fidélité de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là tu es. Il est capable de te faire traverser toutes les rivières et de murs qui se présentent au-devant de toi. Sur le plan émotionnel, il y a la dépression, il y a les inquiétudes, plein de factures. Tu ne sais pas comment faire. Je parlais dimanche passé, même des cartes. Votre carte de crédit. Rien là-dedans. Mais Dieu est capable. Il n'y a pas les documents pour tes études. Tu n'as pas de permis pour tes études. Tu as ceci, tu demandes. Tes affaires ne marchent pas. N'abandonne pas ton entreprise. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, dis Seigneur, ça marchera demain. Même si aujourd'hui, la prière que tu adresses à Dieu, c'est comme si Dieu ne t'écoutait pas. Mais crois que mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera dans ma situation. Et il répondra à ma préoccupation. N'abandonne pas la foi. Garde-toi auprès du Seigneur. Et le Seigneur te bénira. 6e point, l'importance de la préparation de la foi. Lorsqu'on est libre, cette liberté, ça vient par notre travail. Ce travail, quand tu es au boulot, tu travailles, mon frère et ma soeur, travaille bien. Soyons sérieux. Arrive à temps au travail. Travaille. Il faut que celui qui est à côté de toi, ton chef, qu'il s'approche de toi pour te poser la question, qui es-tu? Tes amis te posent la question, qui es-tu? Parce que tellement tu es organisé, tellement tu travailles avec sérieux, Dieu, il va voir votre sérieux dans le travail et Dieu te le verra. Même dans ton entreprise, même dans tes projets, Dieu te le verra. Et tu témoigneras de sa grandeur parce qu'il est fidèle. C'est le temps de préparer, bien-aimé, notre foi. Dis Seigneur, donne-moi la foi. La foi à la folie. Cette foi qui va m'aider à traverser des rivières, des situations difficiles devant moi. Donne-moi la foi que les montagnes qui sont devant moi, que ces montagnes se déplacent.
sida, cancer, kyste, n'importe quelle maladie ne peut jamais résister à la puissance de Dieu. Si tu as la foi, Dieu va déplacer ces montagnes de la maladie. Il va les mener plus loin. Il est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Dieu t'invite de rester dans son église. De temps en temps, ne t'éloigne pas de ton église. Ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Développe cette amitié avec Dieu. Dans la prière et dans la consécration. La consécration te dira d'aller plus loin. La consécration de tes pensées. La consécration de ton corps. La consécration de ta famille. La consécration de ton travail. La consécration de tout ce qui est à toi. Lorsque tu te consacres à Dieu, le Seigneur va se révéler à toi. Tu veux vivre cette délivrance. Dis Seigneur, je me consacre à toi. Je ne m'éloignerai jamais de ta maison. Je veux aimer à demeurer dans ton église. Je veux rester toujours à côté de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je ferai les exploits. Alors, je proclame ce matin, lorsque l'onction et la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, que cette onction brise les jougs de la peur. Tout ce qui est le chêne de la peur, le chêne des inquiétudes, de libérer ta vie au nom de Jésus. De libérer ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est des rivières au devant de toi. Tout ce qui est des blocages au devant de toi. Tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es libre en Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voici Je dis que mon l'horaire Dieu de vous la bénisse. semaine. Je dis que le roi de grâce vous bénisse. Alors mon frère et ma soeur, tu es là ce matin. Peut-être vous me suivez en ligne. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Tu es là ce matin. Tu as besoin qu'il y ait la peur. Que Jésus puisse briser ce chêne de la peur. De libérer ta vie. Tu vas répéter après moi. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Ne regardez pas à gauche, à droite. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Lève tout simplement la main là où tu es, s'il vous plaît. Je veux voir ceux qui vont accepter Christ. S'il vous plaît, est-ce que tu peux te mettre debout? Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Ne regardez pas à gauche, à droite. Merci pour ces personnes qui se mettent debout. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Prends ta place. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Je t'appartiens. Et à partir d'aujourd'hui, je prends une décision ferme de marcher avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous a remis le papier. Juste vous remplissez. Vous nous donnez, ça va nous aider à partager avec. J'ai vu un frère ici à ma gauche, service d'accueil. Il faut que vous multipliez d'autres personnes. Ici à ma gauche, il y a une personne là-bas au fond. Deuxième appel, s'il vous plaît. Vous êtes là rétrogradé dans la foi. Tu peux juste lever ta main. Rétrogradé dans la foi. Tu doutes. Tu es dans les inquiétudes, tu es dans la peur. Tu n'as pas la joie même de servir Dieu encore. Peut-être tu as eu des déceptions. Tu n'as pas la force. Lève tout simplement ta main là où tu es. Merci pour ce mec qui se lève. Tu vas répéter après moi. Seigneur, aide-moi. Fortifie-moi. Soutiens-moi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et je veux que tu puisses m'aider
que je puisse avancer avec toi, que je puisse aller plus loin avec toi. Merci pour ta grâce sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vais inviter à toute l'église de se tenir debout, s'il vous plaît. On n'a pas raison de garder la peur dans nos vies. Parce que Jésus, il garantit notre vie. Jésus, il est la solution de notre vie. Jésus, il est le soutien de notre vie. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à la croix pour ma vie. Je le crois ce matin. Je le crois ce matin. Je refuse tout esprit de peur, tout esprit de suicide dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mûr, je le refuse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, tu commences à proclamer? Tu peux taper le main, tu es en train de prier, tu refuses l'esprit de suicide. Tu refuses et tu renverses des murs au-devant de toi. Tout ce qui est des problèmes, des situations difficiles. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Tu es en train de prier pour ta vie. Tout ce qui amène la peur et les inquiétudes. Élève ta voix, tu es en train de prier pour ta vie. Dis Saint-Esprit, brise. Alléluia. Seigneur, brise tous les chaînes de la maladie. Brise tous les chaînes de la maladie. Il y a la potentialité en moi. Il y a le potentiel en moi. Il y a le potentiel en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Merci Seigneur, merci tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis libre. Mon esprit est libre. Mon âme est libre. Mon corps est libre. Ma maison est libre. Mes enfants sont libres. Mon travail est libre. Tout ce qui est à moi est libre dans le nom de Jésus. Je proclame la liberté de ma vie. Élève ta voix. Proclame la liberté de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas. Proclame cette liberté. Proclame la liberté. Proclame la liberté. Proclame la liberté. Proclame la liberté de tout ce qui est à toi. Proclame la liberté. Jésus, il a tout accompli à la croix. Il y a 2000 ans. L'œuvre de la croix, c'est la liberté de ta vie. L'œuvre de la croix, c'est la liberté de tes enfants. L'œuvre de la croix, Jésus est venu te rendre libre. Jésus est venu te rendre libre. Jésus est venu le rendre libre. Jésus est venu te rendre libre. Jésus est venu te rendre libre. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi mon avenir. C'est toi mon avenir. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Augmente la puissance de la foi en moi. Augmente la puissance de la foi en moi. Au nom de Jésus-Christ, tu es ma délivrance. Tu es la délivrance de ma maison. Tu es la délivrance de tout ce qui est à moi. Je le crois ce matin. La peur finit dans ma vie. Les inquiétudes finissent dans ma vie.
Mon avenir, c'est Jésus. Tout ce que je vais faire, je vais avancer. J'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus-Christ. J'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus-Christ. J'avance avec Jésus. Proclame que j'avance avec Jésus-Christ. Proclame que tu avances avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour des guérisons. Merci pour la restauration. Merci pour l'assurance que tu as déposée dans nos cœurs. Merci parce que nous sommes rassurés que tu es avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Merci pour la terre promise que tu nous as donnée. Merci parce que nous prenons possession de tout ce qui est à nous. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Garde-nous, Seigneur, auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu vous protège. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et Dieu vous bénisse.